Salut à tous, vous connaissez sûrement Rockstar, les créateurs du jeu GTA. Mais est-ce que vous saviez qu'ils avaient fait gagner une voiture du jeu en vrai? Je veux dire, ils ont vraiment fait une réplique d'une des voitures du jeu et l'ont fait gagner dans la vraie vie. Je trouve ça complètement improbable comme concept et on va en parler dans cette vidéo. Vous savez ce qu'il y a d'autre de complètement improbable? C'est le sponsor de cette vidéo, Autodoc, qui est l'un des plus gros fournisseurs de pièces automobiles sur le net d'Europe. D'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube et si ça vous tente, on peut aller jeter un petit coup d'œil. Autodoc se sont lancés dans un projet assez cool qui est de rassembler un maximum de fans d'automobile. Donc sur cette chaîne, on va y trouver des tutos, il y a des conseils d'experts, il y a des astuces, bref, Autodoc va vous montrer vraiment toutes les techniques de réparation sur l'automobile. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous allez trouver environ 3000 vidéos de tutos pour remplacer des pièces sur 250 des véhicules les plus communs. Donc il y a très probablement votre véhicule. D'ailleurs, il y a plein de sujets intéressants, c'est filmé en très bonne qualité et en plus ils sortent une vidéo tous les jours. Ils ont même investi dans un grand garage avec tout le matos pour vraiment bien bosser. Si vous cherchez quelque chose, vous trouverez toutes les astuces pour remplacer vos pièces sur autodoc.fr. Parfois dans les jeux vidéo, des constructeurs automobiles signent de gros contrats afin que leur voiture se retrouve dans le jeu. Mais parfois c'est le contraire, ce sont les concepteurs de jeux vidéo qui se retrouvent à payer de grosses sommes afin de faire une voiture très réelle à partir d'une voiture virtuelle. Vous connaissez tous le succès planétaire qui est GTA V, sorti en 2013. Il s'agit de l'œuvre culturelle le plus rentable de tous les temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un film, pas un livre, pas une musique qui a rapporté plus d'argent que GTA V. En même temps, qui n'a jamais entendu parler de ce jeu, quoi? Qui n'a jamais au moins joué quelques minutes? Forcément, les nombreuses opérations marketing de l'époque ne sont pas étrangères à ce succès. Et une de ces opérations, c'était un jeu concours en collaboration avec GameStop, une chaîne de magasins de jeux vidéo assez connue aux USA, et dans lequel vous pouviez gagner une voiture du jeu dans la vraie vie. Il a dû être assez compliqué pour Rockstar de choisir la voiture qui représente le mieux la licence GTA. Il fallait une voiture iconique, que tout le monde reconnaît, une voiture qui a été présente dans la plupart des opus de la série, et à la fois pour des raisons pratiques, une voiture qui se rapproche suffisamment d'un modèle existant sans pour autant que ce soit un modèle qui coûte trop cher. Parce que, à titre personnel, j'aurais peut-être vu une Infernus par exemple. Présente dans tous les GTA depuis GTA 3, elle représente la voiture sportive, la supercar du jeu. Même dans la version bêta de GTA 3, elle était déjà présente et s'appelait alors Diablo avec un Y. Comme quoi on assumait déjà beaucoup l'affiliation avec Lamborghini. Bon, finalement pour des raisons de droit, Rockstar a préféré l'appeler Infernus et lui donner un design un peu plus différent. Mais dans Vice City, par contre, l'Infernus revient sous des traits extrêmement proches d'une Lamborghini Countach. Et on assume désormais totalement l'affiliation. Bon, sauf dans GTA San Andreas, puisque Rockstar casse complètement cette logique en faisant de l'Infernus une simple Honda NSX. Enfin, je dis simple, mais j'adore la Honda NSX. Bon, ça reste une voiture rapide, basse, avec des pop-up et capable de battre des Ferrari, mais c'est pas une Lamborghini. Et forcément, on peut sauter directement jusqu'à GTA V, qui reprend d'ailleurs le même modèle 3D que l'Infernus de GTA 4, c'est-à-dire de nouveau une Lamborghini, et cette fois une Murcielago, à peine déguisée. Bon, choisir une Infernus, ça aurait voulu dire acheter et modifier une véritable Murcielago. Je comprends que Rockstar ne soit pas tenté par dépenser autant d'argent pour cette opération. Et puis je me dis que peut-être ils avaient envie de quelque chose de plus américain. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi la Bravado Banshee. Elle aussi présente dans la série depuis GTA 3 en 2001. C'est d'ailleurs une des toutes premières voitures que l'on voit dans l'intro du jeu quand on lance l'histoire principale. Ceux qui ont joué à GTA 3 s'en souviennent sûrement. A l'époque, c'est un roadster assez grossier, mais grâce aux couleurs proposées, on peut déterminer qu'il s'agit d'une Dodge Viper convertible. Dans Vice City, elle est beaucoup plus simple à identifier, mais cette fois, c'est désormais très clairement une Corvette C4 avec son bandeau noir qui court tout autour de la carrosserie. Et dans San Andreas, on reprend le modèle 3D de GTA 3. Donc on est de nouveau sur une sorte de Viper en low poly. Il faut attendre GTA 4 et GTA 5 pour avoir le droit à une Banshee qui évolue vraiment. Et désormais la Dodge Viper est complètement assumée dans la forme globale du véhicule.
Bon, on y change les phares et les feux quand même pour éviter les problèmes de droit. Les phares avant sont plus conventionnels et gagnent en hauteur, alors que les feux arrière sont remplacés par un grand bandeau qui traverse toute la face arrière. On peut aussi repérer la présence du spoiler caractéristique des Viper. Par conséquent, pour réaliser cette voiture en vrai, on pourrait croire qu'il suffit de changer les phares et les feux d'une Viper de série et que en gros, c'est fini quoi. Sauf que pas vraiment, les proportions et les formes générales sont proches, mais tout de même assez loin d'être identiques. Pour créer proprement une Banshee dans la réalité, il faut recarrosser complètement le véhicule. Le projet est donc confié aux équipes de West Coast Customs, ouais, le fameux garage californien qui faisait des voitures pour Pimp My Ride à la grande époque. Ils se sont basés sur une Dodge Viper de 2008, ils ont complètement viré la carrosserie d'origine. En fait, la seule partie à avoir été gardée, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie automobile la greenhouse. En gros, c'est la partie haute du véhicule, la partie vitrée. Tout simplement parce que faire des vitrages spécifiques sur un véhicule, ça coûte extrêmement cher. Donc il était bien plus simple pour eux de garder toute cette partie qu'on voit en rouge sur ce modèle 3D. Ensuite, il fallait modifier légèrement l'empattement de la Banshee du jeu afin de s'adapter à un véritable châssis de Viper. En effet, les véhicules ne correspondaient pas exactement, il a fallu allonger légèrement pour que ça passe. On a ici une simulation de la carrosserie de la Banshee sur un châssis de Viper. Cette modélisation 3D permet aux équipes de se rendre compte du résultat attendu avant de produire la voiture. Bah ouais, c'est super important car ça permet de se rendre compte des éventuelles erreurs de proportion avant qu'il ne soit trop tard. On peut aussi voir que la greenhouse de la Viper ne choque pas et qu'il n'est pas utile de la refaire totalement. Autre pièce assez chère lorsque l'on réalise une voiture, les optiques. Il faut savoir que réaliser un phare pour un constructeur, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement. Pour un modèle unique, il y a évidemment des méthodes qui reviennent moins chères, mais si on veut une pièce totalement originale et sur mesure, ça peut monter très très haut. Certains pensent que West Coast Customs a fait le choix de prendre des phares existants pour ce modèle. En effet, des fans semblent reconnaître des phares aftermarket pour Mazda RX-7 FD, mais pour moi, non, ce sont des phares qui sont créés de toutes pièces avec une technique que j'utilise lorsque je travaille sur des projets où il faut réaliser des pièces uniques. À mon avis, ils ont simplement utilisé un phare rond générique qu'on trouve chez pas mal d'équipementiers. Ensuite, ils sont venus créer une pièce derrière pour l'imbriquer dedans, simple plaque en plexiglas pour recouvrir le tout. Et ça marche plutôt bien, c'est beaucoup moins cher, hein, c'est environ quelques milliers d'euros simplement le phare, et surtout on bénéficie des meilleures technologies. Le phare que je tiens là par exemple, c'est un full LED. D'ailleurs la même technique a sûrement été utilisée à l'arrière, mais ici avec du plexi teinté rouge. Bon, le travail ne s'est pas concentré que sur l'extérieur, l'intérieur a également été complètement refait avec les logos Bravado et Banshee apposés un peu partout sur la voiture. Bon, je vous l'accorde, les finitions ont pas l'air top et on aurait aimé que l'intérieur soit un peu plus poussé, mais à la fois ça ne respecte pas trop mal l'intérieur qu'on peut voir en jeu. Les intérieurs des voitures de GTA sont vraiment pas ouf, donc il fallait pas s'attendre à un truc ultra poussé sur la voiture du monde réel. Mais au final, qui a gagné cette fameuse Bravado Banshee du monde réel en 2013 ? Eh bien c'est une certaine Cherry Baker, une américaine de 56 ans qui n'a jamais touché à un jeu GTA de sa vie. Sauf que voilà, son fils avait acheté le jeu avec la carte bancaire de sa mère, donc techniquement c'est elle qui a gagné la voiture. Elle a gardé la voiture jusqu'en 2015, date à laquelle Cherry a décidé de mettre en vente la voiture pour 170 000 $. Ça fait cher, mais c'est légèrement moins que ce qu'a payé Rockstar à West Coast Customs pour la réalisation. En effet, il est estimé par Rockstar eux-mêmes que la voiture leur a coûté 180 000 $. Pourtant, Cherry n'arrivera à en tirer que 80 000. La voiture apparaît de nouveau en vente en 2018 et cette fois elle se vend 60 000 $. Décidément, ça ne semble pas être le meilleur investissement automobile, cette fameuse Banshee. Elle semble désormais appartenir à un certain Jeff Allen, propriétaire de Flat 12 Garage. Il a une émission de télé-réalité sur l'automobile qui passe sur la chaîne américaine CNBC. Sinon, vous l'avez peut-être également aperçu dans un épisode de Better Call Saul, puisque Flat 12 Garage a servi de décor pour un des épisodes. Et si vous aviez eu à choisir la voiture qui devait le mieux représenter GTA pour être transcrit dans la réalité, est-ce que vous aussi vous auriez choisi la Banshee ou peut-être que vous auriez choisi un autre modèle? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que l'histoire de cette Banshee transposée dans le monde réel vous a plu. Je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!